Le Togo, c'est notre dernier sujet. Le Parti national panafricain de Tikpi Etchadam a fait une nouvelle sortie ce mardi à travers un audio diffusé sur les réseaux sociaux. L'opposant précise ce que doit être la lutte au niveau de la classe politique de l'opposition et du peuple. Selon Tikpi Etchadam, les élections n'ont pas de sens au Togo. Il s'agit plutôt d'une attribution discrétionnaire de voix et de sièges de la part du régime dictatorial. C'est pourquoi dans le contexte qui est celui de notre pays, la lutte pour la liberté est primordiale. Liberté d'abord, démocratie après. C'est ce qu'il écrit. Cette lutte est avant tout une lutte pour la liberté et non une lutte pour le pouvoir. Dès lors, la question stratégique est comment reprendre notre liberté pour pouvoir enfin décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Francisco, une appréciation d'abord de cette sortie. On est à combien de mois du scrutin? Tikpi Etchadam reprendre la voie. Oui, Tikpi, il est, disons, toujours dans son rôle. Tikpi est venu, ce n'est pas pour caresser qui que ce soit dans le sens des poils, mais c'est pour dire la vérité à tout un chacun. Il y a quelques mois, sinon depuis même, mon ami Firmin à côté ici a toujours clamé haut que Faure Gnassingbé a déjà 2020 dans la poche, est plié d'avance. Donc si, et d'autres également le disent, mais si tel est le cas, à quoi sert, n'est-ce pas, des élections? Donc, liberté et d'abord démocratie après, parce que la liberté du peuple est confisquée. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire une manifestation. On ne sait plus ce que c'est une manifestation publique, politique et autres. Donc, lorsque on envoie une demande, sinon, normalement, nous sommes dans un régime de déclaration. Lorsqu'on envoie la déclaration à l'autorité, l'autorité passe son temps et avoir après une réponse tardive pour dire non, je ne suis pas pour, voilà ce que... Donc, déjà, tout est confisqué. Tous les droits sont confisqués. La preuve, la loi pour des manifestations qui est devenue, la loi Bodiona est devenue la loi Boupessi, et qui est modifiée la dernière fois par l'Assemblée nationale et qui est vide de tout sens, parce que les dispositions qui sont insérées ne donnent pas la liberté aux Togolais. Il y a beaucoup de choses. Rien, que ce soit un concours qu'on organise quand vous participez, on donne les résultats qu'on veut. Donc, le peuple n'a plus aucune porte de sortie. On ne peut pas faire la démocratie sans la liberté. Donc, je pense que le fond de ce que Tikpi a dit est vrai et ça nous concerne tous, ça concerne tous les Togolais. Alors, mais j'entends quand on prend ce que Tikpi a dit, ça veut dire pour lui, tous ceux qui se précipitent pour aller à des élections se lancent dans une aventure pour cautionner la dictature, c'est ça? Oui, c'est sa lecture. Francisco dit qu'il est dans son rôle de dire la vérité aux uns aux autres. Il faut peut-être le lui dire aussi, la vérité, parce que je crois que c'est quelqu'un qui est resté figé à sa tentative d'insurrection qui a échoué depuis 2 ans. Et si on devait l'écouter, on retournerait en 2017 et puis le pays resterait là à l'attendre comme un sauveur. Il est devenu un opposant 2.0 qui sort de temps en temps des audios. Mais le terrain est là. S'il veut se battre véritablement pour la liberté, se mettre au devant de la lutte, il n'a qu'à rentrer. Parce que des fois, c'est insupportable que quelqu'un de l'extérieur, comme un gourou, s'en prenne à ceux qui sont sur le terrain, y compris que ce soit les leaders de l'ANC, du CAR, de la C14, etc., qui sont sur le terrain depuis des années, qui font comme ils peuvent pour animer la vie publique. Parce qu'on crée un parti politique aussi pour animer la vie publique et participer aux élections. Tikpi lui-même a créé un parti politique dont il y a le leader. Donc lorsque vous créez un parti politique, c'est pour participer à la vie publique et participer aux compétitions électorales. Vous ne pouvez pas créer un parti politique et venir nous expliquer après que ça ne sert à rien. Donc les gens qui ont créé le parti politique, c'est pour participer aux compétitions électorales. Alors,
certains à un moment donné peuvent estimer que les conditions pour aller à ces élections ne sont pas réunies, c'est leur droit, mais d'autres peuvent considérer que c'est suffisant, enfin, il y a un minimum qui leur permet de se présenter. Et aussi, ils en ont tout autant le droit. Donc, moi, ce qui m'insupporte, c'est ces leçons qu'on donne de façon permanente aux gens. Oui, moi, je suis... Donc, si sa stratégie était la mieux, celle qu'il faut, la plus pertinente pour en tout cas prendre le pouvoir, ça se saurait. Il a essayé, ça a échoué. Depuis 2017, il a disparu. Son parti n'existe que de temps en temps les samedis lors des réunions et puis à travers ses audios. Moi, je pense que c'est insuffisant pour véritablement, systématiquement prétendre donner des leçons à ces leaders qui, quoi qu'on pense, j'ai jamais été très tendre avec des Jean-Pierre Fabre et tout ça, mais c'est des gens qui régulièrement se confrontent au suffrage universel. Ils l'ont encore fait lors des élections locales. Et sur leur nom, se sont portés quand même des voix de Togolais et qui peut-être vont encore se présenter. Donc, on ne peut pas balayer tout ça, on ne peut pas balayer toutes ces formations politiques, tous ces leaders et surtout les centaines de milliers de Togolais qui vont dans les urnes porter leur suffrage sur les noms de ces leaders et estimer qu'on est le plus à même de porter cette aspiration. On aurait bien aimé le voir aussi, se confronter au suffrage universel. Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est facile de prétendre être le leader, réunir beaucoup de Togolais sur son nom, mais la seule façon de le vérifier véritablement, c'est à travers les urnes. Alors, il a dans cet audio, moi j'avoue, j'ai pas écouté parce que j'aime pas les audios très longs. Il a l'habitude d'audio très longs, mais j'ai lu quand même des résumés. Il a lâché un proverbe, je vais me retrouver sur ma fiche. Il dit, lorsque l'épervier prend son envol, c'est qu'il est sûr d'attraper sa proie, un peu comme le régime qui lance le processus électoral est sûr de remporter de toute façon. Oui, bien évidemment, c'est une bonne réplique à Francisco Napokura. Même Tipi Achedam sait que 2020 s'est plié pour Fonya Simbe. Il est sûr, certain, il sait qu'il est en train de s'amuser un peu. Moi, je pense que Tipi Achedam, c'est quelqu'un qui aime blaguer un peu, donc qui aime s'amuser. Il s'est retranché dans sa cave à vin, entre guillemets, il se rôte du vin régulièrement et après il sort, il prend son téléphone au portable Android et puis il enregistre des audios, et il lit beaucoup de bouquins de révolutionnaires et il sort des thèmes et puis il balance sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est tellement beau. Si c'est comme ça, on peut faire la politique. Donc moi je peux aussi devenir politicien très facilement, quoi. Moi je pense que Tipi c'est quelqu'un qui s'amuse et personne ne peut le suivre maintenant parce que est-ce qu'on peut lui reprocher d'être inconséquent, non? Il semble conséquent. Non, sur ce point, c'est quelqu'un qui est méthodique dans sa démarche. Sauf que plus personne ne peut, je veux dire, c'est-à-dire des gens aussi sérieux ne peuvent plus le suivre. Parce que, vous voyez, nous sommes dans un monde où il y a des choses un peu difficiles. Il y a le djihadisme d'un côté, des situations sécuritaires un peu dégradées. Et on veut des choses un peu plus démocratiques. Donc les chancelleries ne peuvent plus soutenir des gens qui sont tellement amoureux de l'insurrection. C'est quelqu'un qui a tenté l'insurrection à un moment donné, mais qui n'a pas marché. Donc, aucune chancellerie, aucune diplomatie internationale ne peut le soutenir dans sa démarche. Donc, il est comme un pays qui vit en autarcie. Donc, il se crée ses propres formules et il ne sait exactement, je pense que, bon, peut-être il sait exactement là où il va, il sait qu'il ne va nulle part. Donc, il va toujours continuer. Bon, vous savez, moi, j'ai toujours fait une petite remarque, je l'ai fait sur un média, mais je vais la faire ici. C'est que Tipi Achedam, quand vous le lisez, vous le suivez dans ce discours, c'est quelqu'un de frustré et d'aigri. C'est quelqu'un de frustré et d'aigri, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a fait le régime. Il a été secrétaire général de la politique de Tchaoudjian. Après, il a été plusieurs années membre de la CENI. Ce sont eux qui ont proclamé Eyadema président de la République en 2003. Donc aujourd'hui, c'est comme le régime
je sais pas. Il ne lui a pas bien rendu. Ne lui a pas bien rendu son service et le régime, c'est comme le régime a été ingrat à son égard. Bon, c'est ma lecture et c'est pour cela qu'aujourd'hui qu'il est frustré. Il est très amer envers le régime. Sinon, c'est ça en fait, c'est la base, c'est la source de cette discordance avec le régime. C'est que des grilles et il s'amuse un peu, c'est tout. Quand on veut parler des politiciens aujourd'hui au Togo, on en a, bien sûr. Moi, je critique régulièrement l'ancien chef de file de l'opposition, je critique ceux-là qui sont sur le terrain, mais c'est des gens qui se battent, comme Jean-Paul Agbo l'a dit, c'est des gens qui se frottent au suffrage universel, mais qui arrivent à rafler quelques voix. Lui, il ne veut pas de suffrage universel, il ne veut pas de démocratie. Quand il parle de liberté d'abord, on va avoir la liberté comment ? C'est-à-dire, en montant les gens à l'insurrection, je pense que c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Vous savez, avant de vous donner la parole, je pense que le pouvoir politique est tellement tendre avec Tchipi Achadam, c'est-à-dire avec tout ce qui s'est passé, c'est des gens qu'on a arrêtés, alors que ce sont eux qui ont eu à organiser des manifestations. Mais les gens ont fait la prison, les gens ont été blessés, mais lui, chez lui, peut-être au Ghana, et il continue de balancer des audios. Je pense que le pouvoir est tellement tendre, le pouvoir l'aime comme ça. Francisco? Non, heureusement que Firmé a dit que c'est un homme méthodique. Pour lui dire, Tchipi Achadam, moi je ne pense pas que c'est un homme frustré. Tchipi fait partie, bien avant la démocratie, c'est des étudiants qui avaient été des gens qui ont donné le ton dans le temps. Même pour faire sortir, comment vous l'appelez, les étudiants de Tchaoudjo, des étudiants du Nord, c'est-à-dire que ce que Yadema avait créé, Nord-Sud. D'accord, Tchipi avait vite compris. Et vous n'étiez pas peut-être encore né. Bon, bref. Donc voilà, il était naissant. Bon, bref. J'ai au moins 30 ans. Écoutez, ce qui est aujourd'hui extraordinaire, c'est que tout le monde retrouve en Jean-Pierre Fabre et autres qui sont de bons composants. C'est-à-dire que même l'élection, quelle que soit l'issue, il faut y aller. Et l'essentiel, c'est peut-être d'avoir les 70 millions ou bien 50, je ne sais pas. Maintenant, quand vous déposez la candidature, vous avez quelque chose et puis après, chose. Non, la démocratie, ce que Tchipi a dit, c'est très important. La liberté. Regardez, lui, il est à l'extérieur. Il n'est pas libre dans son pays. Aujourd'hui, même une simple rumeur par WhatsApp que Tchipi Achadam est au pays, vous constatez que la gendarmerie, l'armée envahit sa maison. Non, excusez-moi, vous êtes sur le terrain. Non. Écoutez. Non, il faut dire... Tchipi Achadam n'a pas quitté le pays parce qu'il faut quitter. S'il était libre comme vous... On ne l'avait pas chassé, non? Oui, mais s'il était libre comme vous, il serait au pays. D'accord? C'est que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont devenus des composants, de bons composants, ils se disent opposants. Donc, il faut faire avec eux. Ils sont là, on leur donne tout ce qu'il faut libérer. Donc, la liberté est donnée par rapport au rôle qu'on donne aux acteurs. Non, par rapport au comportement aussi. Non, attendez, qu'est-ce que Tchipi a fait? Qu'est-ce que Tchipi a fait d'extraordinaire? Les militaires sont égorgés, tout ça. Non, les militaires, excusez-moi, nous ne revenons pas sur cette histoire de militaires. Avant, il n'y a pas de militaires égorgés. Bon, si vous les avez égorgés, moi, je ne sais pas. Bon, mais ce que je dis, c'est très fondamental. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Togolais qui sont, disons, comment l'appelle-t-on, des réfugiés. Il y a Tchipi Achadam, il y a Agba Bertin, il y a Boko. Attendez, excusez-moi. Bon, attendez. Je ne suis pas en train de mélanger. Je ne suis pas en train de mélanger parce que vous n'avez pas peut-être quelqu'un de proche qui soit en exil. Et vous vous en foutez que, bon, c'est des... Comment, c'est des... Non, je ne vois pas trop les liens entre... C'est des rigolos. Non, les liens, même si ce n'est pas Agba Bertin, il y a beaucoup qui est là. Est-ce que vous comprenez? Non, moi, je cite les Togolais qui n'ont pas leur liberté d'être au pays, qui sont en exil. Parce qu'on parle de liberté. Agba Bertin poursuivi dans une affaire de droit commun. Mais l'affaire là a donné... Attendez, l'affaire là a donné quoi? Moi, je souhaite, là où moi je suis... Non, mais qui vient répondre devant la justice? Attendez. C'est un exil volontaire, ça n'a rien à voir avec... Attendez que je finisse. Moi, là où moi je suis, tout mon souhait, c'est qu'avant le 31 décembre 2019, que tous ces compatriotes qui sont en exil, qu'ils rentrent officiellement au pays. Si ils meurent à l'extérieur, ce n'est pas la peine de venir les enterrer au Togo. Il faut bien qu'ils viennent et que quand on va les mettre en prison, on va les mettre.
on parle de liberté. C'est vrai que c'est une conquête permanente. Et Francisco lui-même a donné l'exemple tout à l'heure du Bénin, qui était considéré comme un modèle de démocratie. Et on voit aujourd'hui ce qu'il en est. Au Ghana, vrai ou faux, le gouvernement a annoncé une tentative de renversement des institutions la dernière fois. Donc ça veut dire que tout ça, c'est des conquêtes permanentes. Au Togo, il n'y a pas un état, j'allais dire, absolu et définitif de liberté. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liberté au Togo. Que cette nouvelle loi soit critiquée, tout ça, que la loi comporte des dispositions peut-être liberticides, soit ça peut arriver dans tous les pays, y compris dans les pays occidentaux, où des lois sont critiquées, y compris par les Nations Unies. Mais on est aujourd'hui en train de discuter autour dans ce studio, où régulièrement vous invitez des gens qui viennent critiquer le pouvoir. Lui-même l'a dit, sur les réseaux sociaux, c'est une flopée d'injures, tout ça, quotidienne. Il suffit de lire ce que nous écrivons dans nos journaux. Tipi n'est pas le premier à organiser des manifestations dans ce pays. Depuis toujours, en tout cas moi, depuis que je suis adolescent, j'ai toujours connu des manifestations dans ce pays. Donc, on ne peut pas dire que la liberté est confisquée ici. Je trouve même que des fois, notre liberté dépasse, j'allais dire, le tolérable. Et que tout ça, de temps en temps, doit être encadré. Ça ne veut pas dire que tout est rose non plus. Non, il ne s'agit pas de dire ça. Mais décrire des fois le Togo comme la Corée du Nord ou le Rwanda, moi, des fois, ça me fait de la peine parce que quand vous avez la chance ou l'opportunité de voyager dans certains pays, et quand vous revenez ici, vous êtes plutôt content d'être au Togo que dans d'autres pays que je ne veux pas nécessairement citer. Tipi Achadam s'est inscrit, et il continue d'ailleurs à travers ses audios, s'est inscrit dans une démarche insurrectionnelle. Personne, dans aucun pays au monde, lorsque vous êtes dans une démarche insurrectionnelle, vous vous inscrivez donc à la marge de la loi. Donc, on doit vous appliquer la loi. Vous ne pouvez pas vouloir renverser un pouvoir et, en même temps, vouloir que ce pouvoir organise ou structure votre démarche. Donc, à partir de ce moment-là, si vous êtes dans une démarche insurrectionnelle, vous devez être poursuivi, comme ça se fait dans les pays occidentaux, comme partout. Mais si vous inscrivez dans une démarche, j'allais dire, républicaine, en participant aux élections, en participant à la vie publique, on ne peut pas vous poursuivre pour ça. Donc, ne vous étonnez pas. On ne peut pas en même temps vouloir renverser le pouvoir par la rue et en même temps reprocher au pouvoir de vous poursuivre. La vie, c'est un choix. Comme en politique aussi, c'est un choix. Si vous avez le choix vous faites le choix de l'insurrection, il faut assumer aussi les conséquences de ce choix. Donc, c'est ce qu'il faut dire par rapport à Tipi Achadam. Moi, je ne lui reproche pas de vouloir renverser les institutions par la rue, de mener une action insurrectionnelle. C'est son choix. Ce n'est pas le choix d'un Agoïbor et tout ça. Mais maintenant, si c'est son choix, il faut qu'il assume ce choix jusqu'au bout, y compris en répondant devant la justice. Mais jusqu'à présent, personne n'a poursuivi Tipi Achadam. Jusqu'à présent, personne, officiellement, on n'a vu aucun mandat d'arrêt international ou mandat d'arrêt contre Tipi Achadam. Moi, je dis simplement que si le gouvernement togolais veut avoir Tipi Achadam, c'est quelqu'un qui est au Ghana. Ghana, c'est à quelques 2 kilomètres du Togo, on peut facilement l'avoir. Donc, c'est parce que le pouvoir, il ne fait pas peur au pouvoir. Peut-être si en 2017, il a fait trembler un peu le régime, aujourd'hui, si le pouvoir veut arrêter Tipi Achadam, on peut facilement le prendre. Il est dans un pays voisin. Regardez, en 2017, novembre, devant des militaires à Témédiafon, Yassine avait dit ceci: ceux qui organisent des manifestations portent la responsabilité des victimes que ces manifestations ont faites. Ça veut dire simplement que les auteurs de ces manifestations-là devraient répondre devant les juridictions en s'inspirant bien sûr de la charte des partis politiques. Mais jusqu'à présent, on n'a poursuivi personne. Les organisateurs des manifestations dorment tranquillement chez eux. Il n'y a rien. Pour le moment, Tipi Achadam n'est pas poursuivi. C'est lui-même qui a choisi l'exil. Il peut rentrer comme quand il veut. Quand Francisco Napokura nous dit qu'il suffit juste qu'on annonce le retour de Tipi Achadam et la gendarmerie, moi je ne pense pas. Tipi Achadam ne fait plus peur. C'est parce que
que lui-même, il a choisi cette démarche et il assume. Quand on dit liberté aujourd'hui, moi je critique le régime ici sur ce plateau, je critique le régime Francisco Nampokura lui-même. Et quand il dit que tout est confisqué, moi je pense que nous sommes sur une échelle internationale. En France aujourd'hui, quand vous êtes devant votre ordinateur et vous faites apologie de la violence, on vient vous prendre. Et il y a des journaux même qui ont été privés de l'aide de la presse parce que dans leur parution, ils ont fait un peu apologie de la violence. Aux États-Unis, il y a des mots que vous employez sur Facebook et on vous prend ici. On insulte facilement le pouvoir, on appelle facilement à la révolte populaire, on appelle facilement à l'insurrection. Personne ne dérange qui que ce soit. Donc, si les gens veulent venir au Togo, ils peuvent venir. Il y a la nouvelle loi, bien sûr, des gens la critiquent. Moi-même, je la critique, mais cela ne veut pas dire pour autant que la liberté au Togo est tellement confisquée. Sinon, on ne serait pas dans ce studio en train de critiquer le pouvoir. Francisco, est-ce que, en tout cas, ce nouvel appel de Tipi a des chances d'être entendu? Bon, tout d'abord, je donnais le nom des gens, on m'a crié dessus. Alberto Olympio. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, avant même que son affaire de droit commun arrive, Alberto Olympio était dans ce pays depuis. Lorsqu'il a demandé qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre de l'ordre dans le fichier électoral, en donnant des éléments scientifiques à partir desquels on peut confronter le fichier et choses. On lui a trouvé. Excusez-moi. Excusez-moi, on lui a trouvé. Mais attendez. Donc, il vient de parler du président Faure qui a dit quelque chose à tes médias. Ce n'est pas bien ce qu'il a dit. Ceux qui organisent des manifestations, s'il y a des gravures, ça le concerne. Non, ce n'est pas ce que la loi dit. Et ceux qui ont causé le problème, ils sont où? On doit les identifier. Même aujourd'hui, jusqu'à Hong Kong, lorsque des agents font des violences ou bien utilisent même des armes, on arrive à identifier. C'est la responsabilité. Vous n'allez pas me dire que lorsque quelqu'un organise une manifestation et qu'on introduit là-dedans les éléments contrôlés et qu'on endosse la responsabilité aux organisateurs. Excusez-moi, il faut faire... C'est ce qu'on dit. En tout cas, vous allez apprendre des éléments contrôlés. Moi, je parle de ce qui est rendu public. Voilà, moi, je n'ai trouvé aucun élément contrôlé dans quelle manifestation que ce soit. C'est tout ce qui se dit dans comment l'appelle-t-on, dans la liberté qui est confisquée. Lorsque vous me posez la question de savoir si le message de Tipi doit être entendu, vous savez, nous sommes toujours dans la réflexion. Au fait, ce que Tipi a dit aujourd'hui par rapport déjà même à la guerre sur le terrain, lorsque Fabre dit non, que lui va aux élections séparées, Apevon Dodi dit que candidature unique et certains et autres, déjà même regardez la guerre entre les prétendants. Et cette CENI et autres qui sont là, on ne sait pas personne n'a l'expertise pour dire, voilà. Donc, ce qu'il a dit, ça peut être mobilisateur. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi je dis que si même le peuple se lève un jour, dire, nous tous, on va aller au recensement, tel que c'est en train d'être projeté. On va au recensement, on va se recenser. Quand le gouvernement même va voir l'affluence, il va reculer. Et ça, Jean-Paul, on a l'impression quand même que l'effet Tipi n'existe plus. Oui, ça n'existe plus tellement que tout le monde l'a oublié. L'effet Tipi avait même disparu avant même qu'il ne disparaisse lui-même. Puisque à un moment donné, il lui a fallu tendre la main à ceux qui l'accusent aujourd'hui d'être je ne sais pas comment Francis les appelle, des composants. C'est lui qui leur a fait appel. Je ne sais pas si je me trompe, mais si tout le monde s'en souvient, il a tendu la main. Il a appelé Jean-Pierre grand frère. Viens me rejoindre. Oui. Donc aujourd'hui, il estime que tous ces gens-là, en guillemets, c'est des plaisantins. Non, il faut être sérieux. Il a échoué dans sa tentative insurrectionnaire, encore une fois. Et les autres ne sont pas dans cette démarche-là. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. Lorsque Francisco parle du fait de cette guerre, chacun a créé son parti politique pour accéder au pouvoir. Qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre ait envie de participer, que Jerry Tamé a envie de participer, que Maître Agouï, bon, c'est leur droit. Ils ont créé leur parti, c'est pas pour se saborder derrière un autre. D'autant plus qu'on est dans une élection à 2 tours. Il y a le premier tour qui permet aujourd'hui de jauger chacun son audience, et puis après de se rassembler
derrière le candidat le mieux placé. Moi, je suis surpris de la lecture, de l'analyse sélective de Francis O quant aux victimes. Parce que tout à l'heure, on a évoqué le cas des militaires qui sont bien morts, qui ont été assassinés. Et on ne doit pas faire de différence entre les victimes, mais c'est une réalité. Non, ne me transportez pas le chapeau d'un chapeau des militaires, mais je dis que moi je dis simplement. Ce que je veux dire, nous avons le temps. Je vais finir. Ce que je veux dire, c'est que toutes les victimes doivent avoir le même poids, on doit avoir la même compassion. Qu'elles soient militaires ou civiles. On ne peut pas priver les familles de ces militaires de compassion parce que ces gens-là seraient des militaires. Donc, il faut aussi dire que des militaires ont fait les frais de ces manifestations-là. La deuxième chose, je suis aussi surpris qu'on cite des personnalités, quelque honorables qu'elles fussent, dans ce débat politique. Parce qu'un Bertin Agba, je suis désolé jusqu'à preuve de contraire, n'a jamais fait de politique et est poursuivi dans une affaire de droit commun. Que cette affaire n'ait pas prospéré, ça c'est autre chose. Mais on ne peut pas le comparer à d'autres qui sont dans la vie publique, comme Monsieur Alberto Olympio, dont l'histoire qui a mené à son affaire est largement antérieure à son engagement politique. Il se murmure même qu'il s'est engagé en politique pour masquer cette affaire-là, puisqu'au Togo, il suffit simplement de se prétendre opposant pour ne pas répondre de ses actes. S'il vous plaît, je n'ai pas dit je n'ai pas dit que de passer en perte et profit la mort des militaires. Ça, il ne faut pas le porter.